Lorsqu'ils vont venir, 11 gorilles. En fait, ce groupe s'organise autour du mâle adulte, hein, qu'on va appeler le dos argenté, le fameux dos gris des mâles gorilles adultes. Les jeunes mâles, comme ces deux par exemple, on va les appeler les dos noirs. Et vous allez voir que leur père va, je pense, venir un petit peu plus près. Et vous allez constater qu'il est beaucoup plus gros. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ton bateau? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton bateau? Et il tape, Voilà. il veut taper en plus. Il est blessé, mais je vais y venir. Donc voilà le papa de ce groupe. Alors il n'est pas tout seul, hein, évidemment, il a 3 femelles avec lui. Et 7 jeunes, 8 jeunes même sont nés de ce petit groupe. Donc évidemment, c'est le seul mâle adulte, donc il est le père de tous ces jeunes. On lui a présenté, c'est le dominant, oui. Il a 26 ans, sachant que les gorilles peuvent vivre à peu près 50 ans en captivité. Alors, tout ça c'est un petit peu loin, on va décoller. Voilà. Et il pèse 200 kg. Donc vous avez vu arriver au fond une femelle avec son petit dernier sur le dos, il est descendu maintenant. Il a 1 an et demi. Ah. Bon. Voilà. Donc 1 an et demi ce petit. Alors si vous ne le voyez pas manger, vous inquiétez pas, hein, il tète encore beaucoup. Les bébés gorilles têtent leur maman au moins 3 ans. Ah, donc là il est en plein allaitement. Il commence à grignoter un petit peu. Ah, si vous ne le voyez pas manger, vous n'allez pas me dire oh, il a mangé, comment ça se fait? Voilà, vous voyez, il vient prendre les petites feuilles d'endive qu'a laissé son père. Mais c'est pas encore l'essentiel de son alimentation. Hein. Pour l'instant, ça reste le lait de sa maman. Et donc il nous manque les 2 autres femelles. Alors je sais pas, elles sont là-bas, à côté du bâtiment. Elles ne vont pas venir, ça dépend. En fait, on les nourrit 8 fois par jour, hein, les gorilles. Donc pour répartir les 60 kg de légumes qu'on leur fournit, uniquement des légumes. Le gorille n'est ni carnivore, ni prédateur, il ne mange jamais de viande, même pas un petit insecte, uniquement des végétaux. Donc nous on leur fournit donc 60 kg de légumes, répartis tout au long de la journée sur 8 repas, de façon à ce qu'ils aient à manger un petit peu tout le temps. Parce qu'évidemment sur l'île, ils vont trouver beaucoup de choses aussi, hein, qu'ils vont pouvoir manger, de l'herbe, des végétaux, des plantes, des graines, de l'écorce, des feuilles, voilà un petit peu tous les végétaux qu'ils vont pouvoir trouver, ils vont les manger. Par contre, ils ne vont pas aller s'attaquer à ces singes noirs et blancs là qui attendent pour rentrer dans le bâtiment. C'est un petit peu tôt, mais bon. Les singes noirs et blancs, ce sont des colobes guéreza. Alors ils ne participent pas du tout au nourrissage des gorilles. Non pas qu'ils en aient peur, mais ils ne mangent pas tout à fait la même chose. Les gorilles mangent beaucoup de végétaux au sol. Les colobes, eux, mangent essentiellement des feuilles. On les dit folivores. Donc ces 2 espèces se tolèrent très très bien, hein, les gorilles étant essentiellement terrestres. Alors comme ce sont les plus grands singes du monde, on voulait vous présenter juste à côté les plus petits. Et les plus petits singes du monde, ce sont les Wissisi pygmées, qui sont sur une petite île à droite en sortant des gradins, que vous allez pouvoir observer juste avant le bâtiment des gorilles. Ce sont très petits. Ils pèsent à peu près 120 grammes adultes et donc il faut un petit peu de patience pour les trouver des fois parce qu'ils sont évidemment un petit peu craintifs, ils ont beaucoup de prédateurs au Brésil où ils vivent, ici un peu moins, mais ils ont gardé ce comportement un petit peu craintif, donc vous pourrez aller les observer un petit peu plus loin. Alors je reviens donc sur ce jeune là-bas qui est sur la gauche, le plus loin. Il est derrière sa mère qui est au bord du canal, ça c'est la femelle dominante qui est juste ici. C'est un jeune mâle, c'est notre premier bébé gorille de la vallée des singes. Le jeune qui est à gauche là-bas, vous avez peut-être remarqué qu'il avait quelques blessures. En fait, c'est le premier bébé gorille, certes, mais du coup maintenant il a bientôt 11 ans. Or les mâles sont adultes entre 11 et 12 ans. Donc il va bientôt avoir son dos argenté lui aussi, sauf que, évidemment, ça ne plaît pas du tout au père. Parce que ça ne lui plaît pas à lui non plus, hein, parce qu'il a commencé à essayer de déstabiliser un petit peu, de contester l'autorité du père. Donc il s'est fait un peu renvoyer sur les roses. Il l'a mordu un petit peu.
Il a quelques égratignures, ils sont un peu battus. Mais tout est rentré dans l'ordre. Mais de toute façon, ça va continuer comme ça, crescendo, hein, de plus en plus, puisque lui va continuer à grossir. Le mâle va rester comme il est déjà pas mal, 200 kg. Mais voilà, donc il y a un moment où il va falloir qu'on le sépare. On ne va pas prendre le risque qu'il y ait de graves blessures. Hein, des petites égratignures comme ça passe. Pas plus, mais pas moins non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des tensions, que chacun sente que voilà, ce jeune n'a plus sa place dans le groupe. Vous voyez ? Il faut qu'on laisse passer quelques tensions, mais pas jusqu'aux graves blessures non plus. Donc dans quelques mois, on va le séparer du groupe et l'envoyer dans un autre parc qui sera sans